Salut les amis, ici Shadow pour la suite donc, de notre web show Mixel VAC 2. Comme vous pouvez voir, donc, on a construit les trois de la Fang Gang et aussi un de chacune des autres tribus. Et donc on va continuer avec les deux autres tribus étant donné que malheureusement, en gros on a fini le Fang Gang. Et donc qu'est-ce qu'on va voir ce coup-ci? J'ai décidé que ce serait lui. Enfin, en tous les cas, le hasard a décidé que ce serait lui. Je ne sais même pas qui c'est. C'est Tentro, donc celui qui ressemble le plus à un poulpe parmi les. Parmi les... Alors, vous me direz, je suis en train de me dire en fait que euh, les mixels orange, ça doit être tout simplement un mélange d'animaux aquatiques et de moustaches. Ce qui est un mélange d'ailleurs que j'approuve totalement. Il a le Shadow Seal of Quality. Et donc, ok, d'accord, c'est cool. J'ai pas encore ouvert le sachet, mais ça commence en trombe. Hein. C'est-à-dire qu'on prend une. On va surtout prendre notre temps pour faire un petit focus, enlever les petits cheveux et surtout donc prendre une 2 par 2 et ensuite mettre deux pièces avec un ball joint au bout. Mais ce n'est pas tout vu qu'on va reprendre deux pièces avec un ball joint au bout en fait et les placer comme ça. Et donc on aura ceci. Et ensuite on va prendre une mini turntable, donc une 2 par 2 avec une pièce, enfin un trou circulaire au milieu pour pouvoir placer cette pièce là. Donc qui à l'époque, à mon époque, à la vieille époque, donc venait déjà monté. Alors je ne sais pas pourquoi, ils ont dû dire que ça ne servait à rien. Alors je ne sais pas si c'était des gens qui les montaient à la main ou si c'était une machine qui les assemblait toutes les deux. Et il y a eu un souci avec cette machine qui a provoqué genre la destruction de quelques pièces ou je ne sais quoi. Je m'invente des scénarios, hein, mais je me demande juste en fait comment ça s'est passé pour qu'ils en viennent à, à faire ça en fait. Et je suis en train de me rendre compte qu'on va faire un bon gros x4 là. Ouais lol quoi. En fait, un peu. Donc bon bah c'est parti. Hein. Et d'ailleurs je commence déjà à oublier des trucs. Je commence déjà à oublier plein de trucs. Des trucs. Bref. J'ai arrêté de faire le con. C'est très intéressant. Vous pouvez tout de suite passer à la partie suivante si ça vous fait plaisir. Parce que très franchement, je peux comprendre que ce soit un petit peu, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Nul. Après, faut bien le construire hein, tout de même, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, mais. Hop. N'empêche que je suis en train de me rendre compte que ça prend beaucoup des pièces disponibles dans le set, quoi. Hein, parce que, mine de rien, là on vient d'utiliser pratiquement la moitié des pièces, je pense. Hein. Et j'ai pas encore fabriqué la quatrième patte. Hein. Elles sont un petit peu difficiles à enfoncer. Hop, donc on a ça. On a la pièce courbée qui est donc ici. Et donc, comme ça. Et on a notre hélicoptère qui est prêt. Et donc on va pousser ça et on va fabriquer donc l'autre partie du set. Et comme vous pouvez le voir, comme je disais, il y a déjà pratiquement plus de pièces et c'est assez impressionnant je trouve. Et d'ailleurs je suis en train de me demander si c'est pas lui qui aurait dû avoir le Nixel en soi. Peut-être qu'il sera impressionnant niveau volume, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit celui qui ait le plus de pièces. Après je me trompe probablement, hein. Je pense que de toute manière ils ont fait en sorte de mettre le Nixel dans des sets bien particuliers. Il y avait une raison déjà toute trouvée et
toutes ces choses très intéressantes. Mais bref. Donc on a ceci. On referme le tout pour que ce soit bien solide. Hop. Et là, on vient placer donc une pièce pentue comme ceci. Et je pense que, ouais, voilà, c'est ça. Ça va être utile pour placer. Donc cette pièce-là, on avait déjà fait ça d'ailleurs avec un autre set. Et c'était Teslo, il me semble. Non, c'était pas Teslo. C'était pas Teslo, pas Volectro. C'était le troisième. Et bien entendu, c'est le seul dont je ne me souviens pas le nom. Et quelqu'un me le dira probablement de toute manière. Donc bon. Même si je vous le demandais pas, de toute manière, vous me le diriez. Donc allez-y, sortez-le moi. Impressionnez-moi. Même si forcément vous pouvez regarder sur le net. J'ai eu un vieux doute pendant 2 secondes. On vient placer ensuite ces petits yeux. Et ça me rappelle beaucoup justement ce personnage électrique. Et donc on vient placer ensuite un petit peu à la manière du petit Crow. Oui, il me semble que c'était Crow en effet. J'ai beaucoup plus de mal avec le nom des seconds... des secondes vagues. Et donc on a ceci. Et donc je pense qu'en fait... oui, j'allais dire ça va s'arrêter là, mais en fait... pourquoi j'ai une pièce en trop là? Bon bah apparemment elle est pas comptabilisée dans les pièces de base celle-ci, donc elle doit servir pour le max ou quelque chose. Ou pas du tout peut-être, hein, ça se trouve. Donc on place ça comme ça. Et on va placer donc le petit chou quand même correctement parce que bon bah c'est cool tout ça, mais ça rendra peut-être mieux, un peu mieux posé quoi. Voilà. Ah là là. Il est marrant, je l'aime bien lui. Il a une bonne gueule. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de orange sur le visage, mais au final le noir rend pas trop mal donc. Mais écoutez, on va continuer tout de suite avec. Oh 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 oh. Et ben apparemment, on va terminer avec les. On va terminer avec les bleus. Hein. Étant donné qu'on va terminer, on va en terminer maintenant avec les flexers. Donc le nom de la tribu orange. Je sais même pas si c'est des tentacules en fait, ou si c'est vraiment censé représenter des moustaches, parce que flexers, moi ça me fait penser à quelque chose qui se plie, donc je suppose que le tentacule c'est censé représenter ça. Ah, il a une bonne tronche bien débile aussi lui, il respire l'intelligence le petit chou là. Hein. Une 2x3 sur laquelle on va placer tout de suite. 3 pièces comme ça donc. Donc des articulations crantées. Et donc on place tout ça pour le renforcer. C'est bizarre. Mon écran fait des trucs bizarres. Pas grave. Mon écran de portable hein, avec lequel donc, je filme la vidéo que vous êtes en train de regarder à présent. Si quelqu'un regarde cette vidéo, j'espère que quelqu'un regarde cette vidéo. On place ensuite des petites dents. Des petites dents. Je sais pas ce que j'ai avec l'accent du sud. L'accent du sud. Et donc, un bon gros x3. Bon, il a l'air un petit peu moins gros à faire que... On va commencer par les 3 pieds. Tiens, j'ai envie de faire les 3 pieds. Donc on va faire les 3 pieds. Et c'est tout bête, hein. C'est 3 pièces. 3 pièces pour 3 pieds. Hop là. Et ensuite, on a donc les jambes en elles-mêmes qui sont donc articulation crantée plus ball joint pour pouvoir attacher au pied. Et donc oui, j'ai bien dit 3 pieds et donc 3 jambes et donc on a un trijambiste, je suppose que ça doit se dire comme ça.
Et donc on a nos 3 jambes qui sont prêtes. Et à mon avis, on les place tout de suite, voilà. Donc et voilà, donc on a notre tripode, je suppose. Et ben on va pas perdre de temps vu qu'apparemment l'autre partie a l'air assez corsée. On commence avec cette pièce là, donc à nouveau on prend une par 2, puis une 2 par 2 avec un aspect donc pentu. Ensuite on vient utiliser donc ces pièces là, donc je sais même pas si elles existaient déjà de base en orange ou pas. Et on en place une 3e à l'avant. Pour mettre le tout à niveau, on prend cette pièce là. Et sur le tout, alors non, déjà d'abord sur les côtés, on vient placer donc 4 pièces avec, comme vous pouvez le voir, la partie mâle du clip sans friction, enfin sans friction, sans cran plutôt. Puis on prend ces pièces là bien arrondies, on met 3 petites dents ici, et on place ensuite ces pièces courbées, encore une fois, donc pour donner tout cet aspect courbé à notre petit truc. Ensuite on prend ça, on vient prendre une tête, et donc c'est la première fois qu'on a le droit à une tête de minifig avec un œil dessus, et on vient lui mettre une casquette parce que ce serait dommage de ne pas avoir une casquette quand on a une tête. Et donc on vient placer ça ici, et on place l'œil et la paupière, je suppose, plutôt, pas le sourcil parce que c'est totalement stupide. On pensait que c'était un sourcil. Et donc j'aime bien cet aspect extrêmement allongé. Et donc ensuite en bas on vient placer donc 2 petites pièces comme ça, d'ailleurs, donc qui seront apparues en fait sur les 3 mixels orange, et des petites pointes qui elles par contre ne seront pas apparues partout, étant donné que ben, je sais même plus comment il s'appelle, tenez, c'est Tentro, donc et ensuite on vient placer d'autres pièces comme ça, donc qui sont vachement utiles, je trouve, enfin qui sont très compactes. Donc moi j'aime bien les petites pièces comme ça, assez compactes, donc ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Et donc on a ceci, je sais pas si ah oui d'accord, parce qu'il les monte comme ça, mais bref, on va donc placer ça ici. Et alors ils nous disent de le mettre comme ça, mais en fait les moustaches marchent pas du tout comme ça, parce que je pense que c'est des moustaches. C'est censé représenter des moustaches en tous les cas. Donc ils les mettent comme ça sur le comment dire, sur le l'image. Je vais y arriver, je suis un petit peu fatigué là, je vous avouerai. Je commence vraiment à... je ne terminerai pas cette phrase. Hein. J'aime beaucoup le fait que quand on bouge la tête, en fait, toute la partie haute bouge. Donc forcément, il y a énormément de masse qui bouge. Quoi. Je sais, ça semble bête, mais... Hop. Donc on fabrique le Nixel, excusez-moi, vu que bah, il apparaît dans cette là, vu qu'on a fait les trois oranges, les 3 flexors. Donc il a des petites oreilles pointues. Et surtout, il a un visage énervé. Bah voilà, c'était très moche. Bref, on a quelques petites pièces en plus que je vais placer avec les autres. Et que je vais éviter de perdre aussi, ce serait pas mal. Je dis éviter de perdre, voilà. Et donc, on continue. Bah attendez, je vais quand même vous montrer le tout ensemble. Et donc oui, là maintenant par contre on continue avec les bleus, mais alors lequel? Allez, on prend celui-ci, et donc ce sera celui que je voulais construire en dernier, mais c'est enfin celui que j'aurais bien voulu construire en dernier. Mais donc c'est Fleur, qui est une espèce de dragon qui a l'air vraiment super sympa. Et donc on va, oui j'ai dit, on va ouvrir le sachet. Et donc si je dis pas de bêtises, il ne contient pas de Nixel lui, mais qu'il me semble que c'est l'autre
qui en contient. Je vais mettre lui ici. Oui, d'accord, excusez-moi, j'étais en train de faire un calcul un peu bizarre. Bref, on va se concentrer donc sur notre Mixel Fleur, je crois. Fleur. J'ai déjà oublié son nom. Fleur, oui, c'est un mélange de Blur et je me demande de quoi. Enfin, je pense qu'il y a Blur dedans, mais... là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a très peu de pièces pour le coup. On commence avec cette pièce-là, donc de couleur bleu foncé, bleu métro, je devrais dire, ce qui me rappelle des vieux souvenirs, de très très vieux souvenirs. J'étais en vacances à ce moment-là, et je me demandais pas pourquoi ça me rappelle ça, mais ça me rappelle le set Creator en fait avec les animaux aquatiques. Et c'est vrai que bah, je sais pas pour. Ah si, c'est parce que je crois que c'est une couleur qui apparaissait pas beaucoup et ça m'avait choqué de la voir en fait ici, je crois. Et c'était un vieux set, j'étais en vacances et tout, et je l'ai construit dans une sorte de salon. Tout le monde s'en fout, hein, mais j'étais super jeune, je crois. Je vais avoir quoi, à peine 15 ans, même pas. Donc on continue, et la construction a l'air totalement différente des autres Mixel parce que ça a l'air d'être plus en longueur qu'autre chose. Donc on fait ça sur l'autre côté aussi. Je suis en train de m'exploser le pied là. Donc on a ceci, on vient placer aussi là des petites pièces fromage. Donc on en a déjà placé 6 tout de même. Hein. Hop. On vient aussi placer des petits clips sur les pièces là comme ça. Et ici pour renforcer l'aspect bleu ciel, on vient prendre donc ces petites pièces là comme ça. Ah, ça c'est cool. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi je dis ça ensuite, mais je suis content. On vient prendre ensuite donc ces pièces crantées qu'on voit beaucoup plus dans la seconde vague que dans la première, je trouve. Et on en reprend d'ailleurs une autre qu'on vient placer directement sur la première. À l'arrière, on vient placer cette pièce-là, ainsi que donc cette pièce-là pour avoir cet aspect continuité. On vient placer ça à l'arrière. J'aurais bien aimé que ce soit un ball joint à ce niveau-là quand même, ça aurait été mieux, je pense. Bref, hop là, on continue avec cette pièce-là sur laquelle on vient placer deux pièces comme ceci. En dessous, on retourne, on vient placer donc un joint Mixel femelle. Hop, comme ça. On retourne à nouveau. On vient placer ensuite des petits fromages comme ça. Ainsi que deux petites pièces transparentes qui apparemment représenteraient des dents. C'est un peu bizarre, elles sont vers le haut. Alors je dis pas que ça s'est jamais fait, hein, mais c'est vrai que ça, en gros ce serait sa mâchoire inférieure et ça serait sa mâchoire supérieure et inférieure. Selon l'image en tous les cas du dessin, de la version de dessin animé. Hop, on place ça ensuite en dessous et on prend cette pièce là et celle-ci. Donc je pense qu'en fait non, en tous les cas les designers originaux voulaient pas faire ça comme ça à mon avis, vu que ça je pense que c'est quelque chose qui lance et ça bouge quoi. Donc on accroche ça ici. Ensuite on vient placer donc c'est super simple, les pieds pour le coup c'est trois pièces, c'est la pièce structure, la pièce détail et la pièce articulation. Et on fait ça deux fois donc en symétrique hein, bien sûr. Et on vient placer ça sur les jambes en fait, hein, ce qui peut sembler logique. Et donc, bien entendu, on vient ensuite placer les ailes. Voilà. Et donc, on a notre petit fleur qui est complet.
Et il est vachement cool, j'aime beaucoup. C'est vraiment, ça aurait été vraiment bien d'avoir un joueur mixel à ce niveau-là pour pouvoir lui donner un peu plus de dynamisme au niveau de ses poses. Mais j'aime beaucoup. Il est vraiment super sympa pour le coup. Après, forcément, je suis pas certain qu'il puisse voler avec des ailes aussi limitées, mais c'est vrai que il est super mignon, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Pouf. En plus, moi qui suis en train de regarder, donc, enfin qui ai fini de regarder hier Dragons, donc la série en 3D, Dragons, donc qui est en anglais How to Train Your Dragon. Bah forcément, ça me touche pas mal, quoi. Avec tout cet univers draconique, plutôt, je devrais dire, m'a pas mal accroché, quoi. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir le second film cet été au cinéma. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bref, passons. Hop. Excusez-moi, je fais quelques coups de rangement rapides pour savoir où est quoi. Et donc on continue et on termine avec Slumbo, qui est donc le Mixel de la glace, ou je ne sais, je crois qu'il s'appelle les Frost quelque chose. Les Frosticons. On dirait des Decepticons du froid. Ok, sur cette note, on va continuer et je vais me taire. En tous les cas, je vais arrêter de raconter de la merde. On prend cette pièce-là. Et puis, bien entendu, bah, comme si c'était nouveau, on vient prendre des joints Mixel. Puis cette pièce-là. Puis cette pièce-là. Oh mon dieu, toutes ces pièces. Ça ne s'arrête jamais. Hop, on prend ça. On prend ça. Vous voyez rien du tout. On prend ça. On vient prendre ça et ça, donc ça constituera probablement les bras. Ici, on vient placer donc des petites pièces transparentes comme ça. On vient mettre le tout à niveau ici. Et ensuite, on prend donc cette pièce qui est assez commune chez les Mixel. Voilà, merci. Oh là là, il est vraiment temps que j'aille me coucher, moi. Et pourtant, il doit être 20h ou quelque chose comme ça. Donc on a ça. Ensuite, on vient placer le beau cristal, vraiment très très beau. Donc on le place comme ceci apparemment. Non, on le place comme ça pour être exact. Parce que j'aime bien suivre les instructions. Ensuite, on vient placer donc des petites dents ici, qu'on recouvre tout de suite d'ailleurs avec cette pièce-là. J'aime beaucoup. Boum, d'un coup, une grosse pièce de couleur bleu ciel et tout, ça rend vraiment sympa. Et ensuite, donc, on continue avec ces pièces d'articulation sous laquelle on vient placer une 2x2, puis au-dessus, cette pièce-là, puis ça. Hop. Je place tout correctement. Ça fait déjà 23 minutes. Ça s'est passé super vite pour le coup. Autant la première partie je l'ai senti vraiment longue, autant la seconde. Est-ce que ça voudrait vraiment dire que j'aime pas les mecs de la tribu marron? Je ne sais pas, parce que très franchement, comme je disais, il y en a 2 sur 3 que j'aime bien, le troisième étant vraiment. Enfin, oui, non, disons qu'il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, enfin que j'aime bien, quoi, et les 2 autres sont corrects, sans être non plus géniaux. Celui-là a l'air d'être plutôt sympa d'après ce que je vois. Donc on a les jambes de fête, bien entendu. Ensuite, on prend cette pièce-là, donc on y place une pièce avec clip. Non, on essaie d'y placer une pièce avec clip en tous les cas. Voilà. Ensuite, on vient placer aussi une pièce transparente comme ceci. Puis cette pièce-là, ici. Et ça, là, donc, pour représenter une main, je pense. On vient placer le tout sur une articulation quand même. Et donc on a ceci, et c'est cool parce que j'avais pas cette pièce et là j'en ai 2 pour le coup, donc
Ça fait plaisir. Et je sais même pas si elle est pas dans une nouvelle couleur, je ne pense pas. Parce que pour être franc, à mon avis, ils l'utilisaient déjà dans cette couleur-là. Ils se sont dit, bon bah écoutez, vu qu'on a cette pièce, on va l'utiliser, ce serait cool. Je sais pas du tout si c'est pas aussi une stratégie pour ressortir quelques pièces qui sont pas sorties beaucoup et pour un petit peu rentabiliser les moules et tout. Ce qui est une bonne chose en soi, parce que c'est cool de voir des pièces qu'on n'a pas vu beaucoup dans d'autres sets. Et je réfléchis probablement beaucoup trop à cette question-là, mais voilà, en tous les cas, on a notre Mixel qui a ses deux bras, et ensuite on prend donc à nouveau donc la tête avec l'œil dessiné dessus, et on place ça dans un casque, et ça on le place ici. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut le faire regarder donc d'un côté, d'un côté, et puis vraiment avoir l'effet avec la paupière et tout, c'est plutôt cool. Et donc bien entendu, on fait ça x2. Excusez-moi, là j'ai le dos qui commence à vraiment fatiguer pour le coup. Eh ben écoutez, il rend vraiment bien. Je m'attendais à ce qu'il soit plus gros en fait. Contrairement à beaucoup de Mixel qui sont assez massifs sur cette vague, je pense que ça doit être un des plus petits, celui-ci. Un des plus compacts en tous les cas. Hop. Et on va bientôt terminer parce que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc c'est parfait. Heureusement qu'on n'a plus que ça à faire. Donc c'est le Nixel. Et donc encore une fois, j'ai bien l'impression qu'ils ont réutilisé les trois mêmes constructions que sur la première vague. Enfin encore une fois. Oui, comme on peut le voir donc avec celui-ci, justement, à mon avis, ils ont réutilisé cette même construction. Bon, celle-ci des trois, c'est ma préférée, donc ça me dérange pas, mais je me demande s'ils sont totalement identiques ou s'ils ont au moins changé les visages, s'ils les ont interchangés entre eux, pardon. On a ça, et surtout, je vois qu'il nous manque des pièces qu'on n'a pas placées. Est-ce que c'est moi qui les ai oubliées quelque part? Alors je vois qu'ils nous disent bien de les utiliser, donc je ne vois pas où. Oui, ok, d'accord. C'est en dessous des yeux. C'est ce que je craignais, c'est ce que je pensais. Ah bah, vous voyez que là, tout de suite, j'accroche moins avec les yeux surélevés comme ça. Ça va, ça passe. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs, en parlant de dragon, ça me fait penser à... je ne sais plus comment il s'appelle, le dragon du rival du héros. Ses yeux un petit peu surélevés comme ça. Bref, je vais surtout prendre les 9 Mixel et les mettre en tribu. Donc très clairement, on va la mettre au milieu parce qu'on ne l'a pas vu énormément lors de cette vidéo. Même si forcément, enfin de ces vidéos, même si forcément à la fin, c'est celle qu'on a vu le plus. Mais j'ai un petit peu plus de mal qu'avec la vague 1, je dois vous avouer. Tout simplement parce qu'il y a une tribu en particulier que j'aimais pas particulièrement. Je crois que c'était lui normalement avec eux. Je me souviens plus, donc on va faire comme si. Oui, c'était lui avec eux normalement, en effet. On va rapprocher tout ça. Donc oui, ça reste quand même des bons petits sets. Et puis quand on se dit que pour tout ça, là, tout ça, ça m'a coûté que 36 € environ, bah, c'est plutôt pas mal. Donc bon. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette grosse vidéo tout de même. Hein. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.